J'ai énormément de choses à vous dire sur la réforme du lycée, sur les classes préparatoires économiques et commerciales. Donc, je viens de faire en fait une vidéo qui a duré beaucoup trop longtemps. Donc, je vous mettrai un lien dans la description si vous voulez la voir, si vous voulez approfondir le sujet. Mais je vais essayer d'être vraiment concis dans cette vidéo et de pas parler de trop de trucs et d'être assez précis. Voilà. Donc, cette vidéo va se diviser en trois parties. Voilà. Alors, ça commence. Première partie. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas sur les classes préparatoires, sur les spécialités à prendre, etc. Ensuite, je vais vous expliquer les conseils de quoi choisir comme spécialité, ce qui est officiel et ce qui est permis, ce qui est dit, voilà, ce qui est conseillé. Et enfin, je vais vous donner mes conseils personnels sur les spécialités que vous devriez prendre. En tout cas, voilà, des conseils un petit peu plus larges, sachant que, effectivement, un truc à dire que je peux d'ailleurs commencer à dire dès le début, dès maintenant, c'est que prendre la spécialité mathématique, c'est essentiel. Tout le monde le dit, mais moi j'aimerais bien aller un petit peu un petit peu plus loin dans cette vidéo, parce qu'une fois qu'on a dit ça, quand même, on n'a pas dit grand-chose. Donc voilà, je vais essayer d'être un petit peu plus précis, un petit peu plus détaillé. Voilà, alors premièrement, je vais juste vous rappeler comment sont les classes préparatoires économiques actuellement. Vous avez deux filières pour ceux qui viennent de filière générale, la ECS. ECS, donc pour ceux qui viennent de S avec des maths approfondies et de la géopolitique, et ECE pour ceux qui viennent de ES avec de l'économie et des maths moins approfondies. A priori, alors ça c'est un point important, c'est que quasiment tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, il va falloir mettre un gros a priori dessus, parce que voilà, il y a effectivement beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore. Pourquoi on ne le sait pas? Parce que c'est les écoles qui décident de ce qu'elles veulent, et c'est les écoles qui vont faire les programmes et les épreuves. Et en fait, les classes préparatoires ne peuvent pas vous donner tous les éléments parce qu'elles doivent attendre que les écoles de commerce se décident sur les modalités. Donc c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes, c'est que c'est pas encore décidé, voilà, c'est pas encore décidé, mais je vais quand même essayer de vous éclairer sur les grandes pistes qui sont proposées et sur les choix de spécialités que vous pouvez donc faire en première pour aller en première et en terminale si vous visez une classe préparatoire économique et commerciale. Voilà. Bon, alors commençons de suite. Donc a priori, voilà, je voulais dire ça, il y aura une fusion des classes préparatoires ECE et ECS. Donc ça veut dire une seule classe au lieu de deux. Ça veut dire des lycées qui n'accueillaient pas qui n'accueillaient pas de ECE, qui pourront peut-être prendre des élèves qui ont fait de l'économie, voilà. Donc ça c'est aussi un truc à savoir, c'est voilà, il y aura a priori moins de cloisonnement au niveau des lycées, des prépas, voilà. Ça c'est important. Ensuite, dans les filières économiques, il y aura une division des matières. Il y aura différents niveaux. Il y aura deux spécialités scientifiques. Il y aura des maths et des maths approfondies. Donc voilà, maths et maths approfondies. Et vous aurez deux spécialités littéraires, c'est la géopolitique et l'économie. Donc voilà, ça va s'articuler, sachant que dans ces classes préparatoires, vous aurez toujours la culture générale et les langues, qui sont des éléments importants. Voilà. Alors, on ne sait pas encore les modalités des épreuves, c'est-à-dire est-ce que ce sera des coefficients qui vont changer, est-ce que ce sera des épreuves différentes. Donc ça, voilà, il faudra l'adapter. En fait, la plupart des choses aussi que je vais vous dire, il faudra l'updater, le mettre à jour, l'actualiser. Donc voilà, que choisir? Alors que choisir? J'ai quelque chose à vous dire, c'est que j'ai rencontré la proviseure de mon lycée et j'ai pu lui poser quelques questions sur les spécialités, sur ce que suggère le lycée, sur ce qui va être fait. Donc voilà, c'est des conseils assez généraux que je vais vous donner là. C'est d'abord, premièrement, vous renseigner sur les prépas et sur les spécialités qu'ils vont proposer. Parce qu'en fait, toutes les prépas ne vont pas forcément proposer une spécialité économie, pas forcément une spécialité géopolitique, et pas forcément des maths approfondies, machin. Donc voilà, ça, il faut vraiment le savoir. Il faut savoir que tout ne sera pas pareil partout. Et donc, renseignez-vous auprès des formations qui vous intéressent. Ensuite, évidemment, le profil de maths va être très essentiel, très essentiel. Je ne sais pas si ça veut dire grand-chose, mais en tout cas, voilà, ça va être très important. Pourquoi? Vous savez qu'au lycée, vous le savez mieux que moi, il y aura trois niveaux de maths, maths complémentaires, maths spécialité, maths experte. Qu'est-ce qu'il faut prendre? L'essentiel, c'est d'avoir des maths. Voilà. Ce qu'on m'a dit, c'est qu'il n'y a pas de porte qui se ferme. Voilà. En fait, avec ce nouveau bac, peu importe vos spécialités, vous pourrez toujours rentrer dans une classe préparatoire économique, même si vous ne faites pas les spécialités de la voie économique, même si vous ne faites pas d'économie, même si vous ne faites pas des maths approfondies. Voilà, c'est-à-dire que même si vous avez juste des maths complémentaires, vous pourrez faire une classe préparatoire économique. Maintenant, il y a une question de sélection au niveau de Parcoursup, au niveau des lycées, machin. A priori, une fois encore,
les élèves avec un bon niveau en maths seront privilégiés. Mais ce qu'on m'a dit, c'est qu'il n'y aura pas de porte qui se ferme. Voilà. Donc ça veut dire que si vous êtes un élève qui aura pris une spécialité maths complémentaire et des matières littéraires, si vous avez un excellent niveau dans votre spécialité de maths complémentaires, les prépas pourront considérer que vous en sortirez avec les maths de prépa. Et donc, et donc être sélectionné dans des très bonnes prépas, même sans avoir fait de grosses spécialités maths, sachant que ça pourrait être bien de prendre des maths quand même assez approfondies, maths spécialité, voire maths expertes, parce que maths expertes, ça va quand même bien vous préparer aux maths de prépa. Voilà, donc ça va aussi vous donner un avantage. Donc ça, c'est un truc à savoir. Mais ça, je vais y revenir juste après. Donc voilà. Un truc essentiel à rappeler, vraiment essentiel, vraiment très important, c'est qu'il y a un tronc commun. Voilà, donc ça, vous le savez, il y a un tronc commun, il y a de l'histoire géo, il y a du français, il y a des langues, et ce tronc commun, il va être scruté. Scruté parce que ça va être un indicateur qui va permettre de comparer les dossiers. Si vous avez que des spécialités scientifiques, les prépas vont beaucoup regarder votre tronc commun parce qu'en fait, c'est grâce à votre tronc commun que vous allez intégrer des classes préparatoires. Pourquoi? Parce que dans les prépas économiques, il y aura toujours une spécialité de géopolitique et donc pour faire de la géopolitique en prépa économie, il n'y aura pas forcément besoin d'avoir fait la spécialité géopolitique du lycée. Votre tronc commun en histoire-géographie pourra suffire dans la plupart des cas et a priori c'est ce qui se passera au lycée Henri IV. Voilà, a priori, donc encore une fois, tout ça, ça reste à confirmer. Je vous invite à vous renseigner de vos propres sources parce que moi je vous dis beaucoup de choses, mais encore une fois ce sera actualisé et c'est encore à dire avec un a priori. Voilà. Donc voilà, il y a ça et puis la question aussi donc du tronc commun donc sur le français qui est très importante, sur les langues qui vont être vraiment, vraiment bien regardées. Parce qu'en fait, votre tronc commun, donc comme je le disais, va vous permettre d'intégrer une classe préparatoire économique. Une autre chose que je veux mentionner, c'est l'importance des spécialités prises en première. L'importance, donc notamment au niveau de l'économie. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas commencer l'économie en classe préparatoire si vous n'avez jamais fait d'économie avant. Donc, prenez au moins la spécialité économie en première si vous voulez vous laisser une chance de faire de l'économie en prépa économique, hein, sachant que vous pouvez aller dans une prépa économique sans faire de l'économie. Voilà, donc ça c'est quand même un truc qui est important à rappeler, qui est quand même assez su, mais quand même je préfère le dire. Voilà. Donc maintenant, si vous voulez faire de l'économie une fois en prépa économique, c'est mieux de garder, d'avoir au moins fait la SES en première. Maintenant, c'est encore mieux si vous la gardez en terminale. Voilà. Hein. Qu'on soit clair. D'ailleurs, ma professeure d'économie s'inquiète un petit peu de la diversité des profils qu'elle va recevoir en économie. Quel sera le niveau? C'est une question d'hétérogénéité quoi, hein, aussi de la classe. Bon. Donc ça, c'est important à dire. Une chose que je peux vous expliquer sur la sélection des classes préparatoires, c'est que comme souvent, comme toujours, les prépas prendront les meilleurs dossiers. Les meilleurs dossiers, ça va se voir dans le tronc commun, comme je vous l'ai dit, ça va se voir dans les spécialités. Donc ça, il n'y a pas vraiment de nouveauté là-dessus. C'est-à-dire que vraiment, soyez les meilleurs possibles dans votre spécialité. Si vous voulez avoir une très bonne prépa, prenez une spécialité qui va vous avantager en termes de notes. Prenez une spécialité dans laquelle vous êtes fort ou forte, et qui va vous permettre donc d'avoir des bonnes notes, de bons résultats, un bon dossier pour aller dans les prépas. Voilà. Ça, c'est une chose. Enfin, mes conseils, et cette vidéo va être définitivement trop longue encore une fois, c'est que quel est le profil idéal? Parce que c'est une question qu'on m'a posée aussi, quel est le profil idéal? Profil idéal, pour moi, à mon avis, c'est un profil de maths spécialité, voire maths experte, et une spécialité littéraire, notamment de l'économie, ou alors des langues, ou alors de la culture générale, enfin des humanités. Donc voilà, c'est un profil en tout cas qui va aller dans le sens de la voie économique et commerciale. Pourquoi? C'est en fait très simple, c'est qu'il y a un changement de paradigme. C'est-à-dire que on ne cherche plus à avoir le bac, on cherche à être meilleur que les autres pour passer des concours compétitifs. Et donc là, en fait, votre choix de spécialité peut vous aider à construire un avantage comparatif sur les autres élèves. Si vous arrivez en prépa, que vous avez fait 2 ans de spécialité, je ne sais pas, d'humanité, de culture, vous aurez un avantage sur ceux qui n'ont jamais vraiment étudié sérieusement la culture, les humanités. Voilà. C'est un truc à dire. Aussi en maths, voilà, en maths, si vous prenez des maths si vous prenez des maths expertes, vous aurez au niveau de la prépa un avantage sur ceux qui ne l'auront pas fait. Donc voilà, encore une fois,
Il n'y a pas d'interdit, si vous voulez. Il n'y a pas d'interdit. Vous pouvez prendre des spécialités que scientifiques, par exemple, et demander une classe préparatoire économique et être accepté. Mais le truc à savoir, c'est que pour vous, personnellement, il va vous falloir rattraper un niveau, notamment par rapport à ceux qui ont pris des spécialités qui les aideront, quoi. Voilà, donc ça, c'est important à dire. Donc voilà, n'oubliez pas qu'il y a cette diversité de profils qui va être aussi valorisée. Il n'y a pas de porte qui se ferme. On regarde toujours l'excellence du niveau. Et puis vous avez toujours un tronc commun. Voilà, donc le tronc commun, c'est important. C'est ce qui vous fait intégrer une prépa économique, peu importe vos spécialités. Voilà, ça c'est important à dire. Maintenant, pour résumer, si vous prenez des spécialités qui vont dans le sens de la classe préparatoire économique, donc maths, des bonnes maths, de la culture, des langues, de la géopolitique, voilà, de l'économie, enfin voilà. Si vous prenez ce genre de spécialité, ça va vous aider non seulement sur la sélection des classes préparatoires, mais aussi sur, sur les concours, quoi, hein, voilà, sur les concours. Après, un dernier conseil que je pourrais donner à la limite, c'est que réfléchissez à si vous avez le courage de travailler un petit peu à côté. Par exemple, je prends le cas d'un élève qui adore les langues, qui hésite à faire une spé langue en première ou en terminale, qui hésite avec d'autres spécialités. Peut-être que ça pourrait être mieux de travailler bien les langues à côté, de bien travailler les langues en tronc commun, parce que la question c'est est-ce que avoir une spécialité langue, ça vous apportera autant qu'une spécialité économique, une spécialité humanité, qui vous aidera peut-être plus concrètement une fois en classe préparatoire. Donc ça, voilà, c'est des comparaisons à faire, et ça, je vous laisse vraiment les faire, parce que ça dépend de votre profil, de vos goûts, hein, vos goûts. C'est quand même un truc important, c'est ne vous forcez pas à faire des choses que vous n'allez pas aimer. Ne vous forcez pas à faire des maths expertes si vous n'êtes pas fan de maths. Voilà, vraiment, il faut le dire, c'est que il y aura toujours cette diversité de profils, il n'y a pas de choix couperé, hein, voilà. Il y a une diversité, il y a des possibilités, et voilà, c'est important de mentionner tout ça. Bon, j'espère que j'ai couvert un peu le sujet. J'ai fait une vidéo encore plus longue que je mettrai, je pense, en description pour ceux qui veulent vraiment approfondir le truc, mais elle sera peut-être un peu moins claire que celle-ci. Si vous avez appris des trucs, voilà, si vous avez appris des trucs, n'hésitez pas déjà à mettre un like sur cette vidéo parce que ça me fera assez plaisir, parce que je me suis quand même bien renseigné pour vous. Et ensuite, dites-moi les spécialités que vous allez prendre et que vous avez en fait actuellement, et celles que vous pensez donc abandonner, continuer, ce qui vous intéresse, est-ce que ça va avec votre projet, votre profil, est-ce que vous hésitez entre une prépa ECE et d'autres formations qui vous font garder des spécialités peut-être différentes, enfin voilà. En tout cas, voilà, c'est toute une diversité. Moi, ça m'intéresse beaucoup, évidemment. Et donc, dites-moi tout ça. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Et puis, on se dit à très bientôt, à demain ou à après-demain. Voilà. Salut, à bientôt.